va maintenant analyser le cas d'une lentille convergente et on va expliquer les foyers réels d'une lentille convergente et on va placer un objet qui va être situé plus loin que la distance focale. Donc dans ce cas-ci, on va obtenir une image réelle, puis on va expliquer dans le fond les principaux paramètres de cette analyse-là. Alors la première chose, c'est que la lentille est symbolisée par cette flèche, et ça signifie tout simplement qu'elle est plus épaisse au centre que sur les bords, et par conséquent, ça va être une lentille convergente. Lorsqu'on a affaire à une lentille convergente, les foyers sont réels. On a un foyer de ce côté-ci, et on a un foyer de l'autre côté, qui est aussi un foyer réel. Et ces deux foyers-là possèdent la même distance, sont situés à la même distance de la lentille, de part et d'autre. La distance focale, c'est la distance entre le système optique, dans ce cas-ci la lentille convergente, et le foyer, et n'importe lequel des foyers, d'ailleurs. Alors c'est important, si vous faites un schéma à la maison, de toujours faire les foyers équidistants, parce que la lentille a cette propriété-là de symétrie. Si on place maintenant un objet ici, une chandelle, comme souvent je fais, à une certaine distance du système optique, donc dans le fond, j'ai placé cette fois-ci une chandelle à la distance double par rapport à la distance focale, on va avoir affaire à un objet qui est réel, et la distance objet P se mesure toujours entre l'objet et le système optique. La distance est considérée comme réelle parce que, considérée comme positive, je veux dire, parce que l'objet est réel. Donc, dans ce cas-ci, je pense que ça nous donne 70 cm, 80 cm. Donc, on peut écrire plus 80 cm. Une fois qu'on a ça, on va tracer nos trois rayons principaux qui sont assez semblables à ceux du miroir. Dans ce cas-ci, il n'y a pas de centre de courbure, donc c'est pour ça aussi que je ne vous ai pas parlé de ce rayon principal-là dans le cas des miroirs. Mais je vais avoir le rayon qui arrive à la lentille parallèlement à l'axe. Celui-là ressort en passant par le foyer, qu'on appelle le foyer image. Alors celui-ci apporte le nom de foyer image. Non pas parce que l'image se forme toujours sur ce foyer-là, mais c'est défini comme ça, dans le fond, parce que lorsque l'objet est à l'infini, alors l'image se forme au foyer image. C'est du côté sortant. Et celui-ci porte le nom de foyer objet, parce que lorsque l'objet est au foyer objet, alors l'image se forme à l'infini aussi. Donc ça, c'est ce qui va définir les propriétés de nos rayons principaux. Alors le premier rayon principal, c'est celui qui arrive à la lentille parallèlement à l'axe. Maintenant, il faut faire attention, il n'est pas réfléchi. Il ne va pas revenir du côté gauche. Ce rayon-là va traverser, va être transmis à travers la lentille et il va passer par le foyer image. Et on va le retrouver ici. Donc ça va être notre rayon numéro 2, disons. Le premier, je ne l'ai pas tracé. Le deuxième rayon principal, c'est celui qui arrive à la lentille en passant par le foyer objet. Celui-là, il est transmis parallèlement à l'axe. Ça va être le rayon principal numéro 3. Et le dernier rayon principal, c'est celui qui tombe sur le sommet de la lentille, c'est-à-dire le point de jonction, le point de rencontre entre la lentille et l'axe optique. Ça, c'est le sommet de la lentille. Lorsque le rayon tombe sur le sommet de la lentille, il passe sans être dévié. Donc, ce rayon-là va toujours être non dévié. Je laisse organiser avec le gars des vues. Ça nous donne trois rayons qui se rencontrent au même point. Donc, l'image est stigmate. Alors, ça nous donne une image. Là, on a pris comme objet, comme point objet,
la pointe de la flamme, ce qui veut dire que la pointe de la flamme se forme, l'image de la pointe de la flamme se forme en dessous de l'axe. Par conséquent, l'image est inversée. Alors, c'est une image, est-ce que c'est une image qui est réelle ou virtuelle? C'est une image qui est réelle parce qu'elle se forme du côté où les rayons sortent. Lorsque l'image, qui est le point de rencontre des rayons sortants, se forme du côté sortant, alors l'image est réelle. Donc, dans ce cas-ci, on a 80 cm. La distance focale, c'est la distance entre n'importe lequel des foyers et l'élément, le système optique. La distance focale, c'est plus 40 cm. Donc, si vous calculez 1 sur P plus 1 sur Q égale 1 sur F, attention, on ne change jamais les signes de cette équation, mais on applique la convention de signe. À savoir, si l'objet est réel, on met ici le chiffre P de 80. Si le foyer est réel, comme c'est le cas ici, on met le chiffre ici de 40. Ensuite, on a le droit de transbecter nos éléments à gauche, à droite en changeant les signes, selon les règles de l'algèbre. Mais on ne met pas moins ici, donc on laisse les signes tels quels. L'équation des miroirs, c'est toujours celle-là, avec les conventions de signes. L'équation des lentilles et l'équation des miroirs, c'est la même équation avec les équations, avec les conventions de signes. Alors, le grandissement maintenant, c'est toujours le grandissement G, il est égal à YI divisé par YO. Donc là, si on fait une mesure de la hauteur de l'image, évidemment, on a 30 cm en dessous de l'axe, alors qu'on avait 30 cm au-dessus de l'axe. Donc, on a moins 30 divisé par 30, ce qui fait moins 1. On s'aperçoit que l'image est aussi grande que l'objet, mais elle est inversée. Le fait que l'image ait la même grandeur, c'est parce que le grandissement vaut 1. Le fait que le signe soit négatif, ça représente l'inversion de l'image. C'est aussi égal, alors ce grandissement-là est aussi égal à moins Q sur P, qui vaut, dans ce cas-ci, si on trouve ici une distance image de 80 cm positive, on va avoir moins 80 divisé par plus 80, ce qui fait moins 1.